conduire avec nous. Et moi, j'ai 30 minutes d'or, je vais utiliser chaque seconde de 30 minutes là. Moi, je ne vais pas utiliser PowerPoint parce qu'il y a d'autres choses these things. Parce que je suis capable de camper là et puis le craser dans le momentum. So, I'll be doing it like the old guy used to do it. So, des deux côtés, si possible, nous allons passer feuille ça. Qui c'est sur son plan? Qui ont un plan qui peut aider à nous réfléchir vite parce que pendant pas de la minute, pour aider à commencer. Et moi, sujet que alors moi, j'ai pour moi parler de lui. C'est un sujet qui vient pour avec revitalisation. Et si nous voulons prendre ça pour nous parler concernant la revitalisation d'une église mourante et divisée. Premier sujet, ça a intéressé parce que pendant l'année 2021, lorsque Covid a frappé en pile, et 2022-2021, moi j'ai senti besoin pour que l'Église ait un matériel qui pourrait aider à vivre des moments difficiles. Pas un matériel compliqué, mais un matériel qui peut aider les chrétiens à nourrir propre tête avec la parole de Dieu. Parce qu'avant Covid, là où on vit l'église, on est surtout dépendant de pasteurs. Il y a des dépendants d'hommes qui pour nourrir. Alors que la mission de l'église, c'est équipée pour nourrir tous les moments arrivés. Et si, d'après un manuel qui peut aider les gens à vitaliser et revitaliser les têtes, même lorsque ils ne pas mettre l'église. Et c'est dans ce sens, je pense que peut-être qu'il y a 2-3 ans qui ont l'église déjà. Son manuel de revitalisation que lié. Et l'homme t'a écrit, c'est avec pensée ça que tu as écrit. Et le pasteur Voltaire dit que pour me parler de ce sujet, ça me dit, wow, I am in Bible. That's an English mixed with Creole. Moi, je dis, non, c'est parce que c'est ça qui t'intéresse. C'est ouvrir ça que la vérité qui libère. Et il y a quelques copies là, mais on peut pas rejoindre sur Amazon également. Mais regardez, c'est impossible pour un pasteur qui fait l'église, qui a prêché l'église, qui a dirigé l'église, pour moi, que ouvrir ça, non, mais pour mettre la tête. Il y a tout seulement dire salé, et bien ouvrir ça salé. Il salé. Si moi, de côté, je prends. Parce que moi-même, quand je suis à côté, il y a des combats qui tombent le bon, je couille écrit ça. Parce que le monde qui bat, moi, là, il n'était pas misère pour le dire. Et si je ne peux pas passer la misère, il va me reprendre. Et si. Écoutez bien. Vitalisation ou revitalisation. Moi, je voulais poursuivre avec support qui est dans le nom, mais verset de base que nous gagnons pour vitalisation et revitalisation surtout d'une église mourante et divisée. Verset de base que nous gagnons, m'a utilisé premièrement pour nous avoir une définition, pour nous avoir un diagnostic, et puis à la fin, une démonstration dans la Bible, même comment on est capable de revitaliser une église mourante et divisée. Et moi, mon verset de base, c'est Apocalypse 3, qui c'est lettre que le Seigneur a envoyée à l'église de Sardes. Et il dit parole ça, Apocalypse chapitre 3. Moi, dans verset 1er et verset 2, il dit comme ça, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Le reste qui est prêt de mourir. Ça veut dire que quelqu'un qui mourit de cas, et quelqu'un qui sourit pour mourir. Il dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Nous tous, c'est pas ce que nous sommes des étudiants de la Bible. Nous avons fait formation ça dans plusieurs Gamaliel qui là. Sous le docteur Tutelle, c'est un Gamaliel. Il y a des Gamaliel qui là, je ne connais pas. Mais toutefois, tout Gamaliel qui là, il connaît déjà que cette église qui te recevra 7 lettres dans le livre Apocalypse, 7 lettres, ça veut dire 7 églises locales. Et 7 lettres, ça,
fait voir dans son cette église locale, mais l'ont étudié, ils ont montré que ils symbolique de cette période de l'église pendant l'histoire de l'église. Et regardez bien où elle y allait. Et t'es une période, l'église s'est fait fonder, vous avez un pile l'amour. Après ça c'est Éphèse, ils ont perdu du premier amour, ils ont perdu du premier amour. Après ils sont passés dans l'église de Spire, c'est la période de la persécution. Après ils sont passés dans Pergame et ainsi de suite. Vous avez marché, les matchs, les 7 périodes de l'histoire de l'église, jusqu'à ce qu'on tombe dans la période de la Odyssée. Qui c'est période, toi? Tu passes au tiède, ou pas bouillant, pas chaud. Et maintenant, l'église de Saint même, ça te caractérise, c'est l'église du sommeil. Tout le monde pensait que vous vivant, mais vous mort. Alors, maintenant, on va aller bien vite pour nous réaliser que l'église de Sardes, le Seigneur voyait balayer un message de revitalisation. Parce que dans le verset, il dit clairement, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Des fois, en plus, on constate qu'on va mourir, personne ne parle de rien. Il y a mourir, mais personne ne parle de faire premier cri. Et c'est pas pour l'histoire ça, tu as un monde qui est à l'autre côté, à l'autre shop, il m'a dit pour vendre un café. A cup of coffee. Mais café a de l'eau. Café n'a pas vraiment semblé café. Mon nan dit, je ne pas prendre ça. Ou mettre moi comme moi. Dan nan dit, mon nan comme ça. Et non, wash the parce que c'est café me vend. Monsieur a dit, ça c'est pas café. Puis a dit comme ça, c'est où dit pas café, mais ici là nous vendons ni pour café. Qui t'aime transposer l'histoire ça dans la question de l'église. Il y a un pile côté qu'a fait l'église. Il y a bail pour l'église. Mais ce n'est pas l'église. Pour voir si c'est l'église, il faut aller chercher dans la Bible là pour voir si c'est l'église. Maintenant, on nous parle de définition revitalisation. Revitalisation, c'est là où insuffler la vie dans un corps mourant. Quand vous insufflez la vie dans un corps mourant, vous le revitalisez. Et si pour une revitalisation, faut-il bien te dire vitalisation. La vitalisation, c'est lorsque vous donnez la force vitale. C'est lorsque vous donnez le caractère de la vie à quelque chose. Ça, c'est la vitalisation. Vous donnez la force vitale, le caractère de la vie à quelque chose. Mais la revitalisation, c'est lorsque ça qui était vitalisé a perdu vitalisation, qu'on y a obligé à revitaliser. C'est comme un CPR spirituel. Obligé à revitaliser lui, d'une façon capable de régénérer, le réveiller et ressusciter. Ça, c'est la définition. Et par les temps qui courent, il faut admettre que nos églises ont besoin d'être revitalisées. Nos églises, surtout dans notre communauté, nos églises sont devenues anémiques. Manger, ils mangent en pile côté par la parole de Dieu. Paul a dit à Timothée, prêche la parole. Les prophètes de l'Ancien Testament savaient proclamer la parole de Dieu en commençant par ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Dieu n'a jamais promis de bénir nos opinions. Il n'a jamais promis de bénir notre philosophie. Il a toujours promis de bénir sa parole. Et par les temps qui courent, on dirait que nous, en pile côté, nous avons plus d'opinion. Regardez, en pile là, nous, t'es candidat au doctorat, ou bien donc fait doctorat, nous, professeur Pavle ou dit dans thèse ou dans dissertation ou à présenter, c'est mais ça me pensait. Si vous n'avez pas de bon devoir pour dire mais ça me pensait, qui sont pensés, ou pas de droit de dire mais ça me pensait. Ça dit, il faut chercher des faits pour dire mais pour qui raison ou dit ça. Mon père dit comme ça, d'après moi. Le prédicateur de la parole de Dieu doit toujours dire d'après Dieu, d'après la Bible, avant même de dire ce qu'il pense. Maintenant, pour la définition de la vitalisation, j'ai souligné pour vous, c'est donner la force vitale, donner les caractères de la vie à quelque chose. Pour la définition de revitalisation, c'est que vous insufflez la vie dans un corps mourant.
pour le régénérer, pour le réveiller, pour le ressusciter. Regardez-nous, et ces jours-ci, il y a un pile assemblée qui remet l'évangile facile. L'évangile facile sont l'évangile côté qu'on a 2-3 coups de bagaille qui sont capables de soulever l'émotion. Avec 40 coups d'alléluia, 30 coups de bénédiction éternelle, 20 coups de Jésus capable, et puis 40 coups de aïe aïe aïe, mon Dieu, l'assemblée est soulevée, les amènes pleuvent, et puis tout le monde dit le service a été bon. Et sous ta manque demandé, qui ça a été prêché? Nous ne connaissons pas, mais là, quelque chose. Maintenant, est-ce que nous allons à l'église pour jouir dans l'atmosphère quelconque, ou bien est-ce que nous allons à l'église pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu? D'ailleurs, l'église est supposée être un centre d'enseignement. À l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants et enseignants. D'ailleurs, en parlant de ce ministère, Ephésiens 4, il a donné les œuvres comme apôtre, évangéliste, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Nous mettons pasteur, docteur, pasteur pour Iben, celui-là qui a le don de paître le troupeau de Dieu, docteur, celui-là qui a le don d'enseigner la parole de Dieu pour que tout le monde puisse comprendre cette parole. Donc ça y est, pasteur, docteur. Dans la Bible, nous écrit pasteur, docteur. Mais dans le grec, là, c'est ensemble, ensemble, pasteur, docteur. Ça veut dire que depuis que nous sommes pasteur, il faut qu'on enseigne. Si on ne pas enseigner, entrez dans le livre, battre bête, lisez Bible, méditez, jusqu'à ce que, même si vous faites la guide à 100%, mais à un certain pourcentage, que vous tenez par devant une assemblée, vous enseignez cette assemblée, parce que l'église est un centre d'enseignement. Maintenant, pour la revitalisation, allons droit au but. Diagnostic. Comment on connaît l'église de revitalisation? Quel type d'église vous avez lorsque vous êtes mort ou bien près de mourir, comme l'église de ça? L'église, ça, premièrement, il y a le nom sans l'identité. Le nom sans l'identité. Ou pas ton nom, mais non pas identifié. Ça, c'est grave. Par exemple, même aux États-Unis, par exemple, un grand pourcentage des Américains pensent qu'ils sont des born again believers. Parce que traditionnellement, c'est un pays bâti suivant les principes judéo-chrétiens. En pile américain, je prends Jésus-Christ pour sauver eux. L'homme de you believe in Christ, il dit yes, I'm a born again believer. Ils ont le nom sans l'identité. Ça caractérise un monde ou bien une église cap mourir ou bien près de mourir. Deuxièmement, ça qui diagnostique un monde ou bien l'église qui, là on parle de l'église, on parle de local, là on parle de nous-mêmes, comme nous connaissons, pasteur. Ça qui caractérise ça, c'est vous avez la forme sans le fond. Oui, le nom sans l'identité, la forme sans le fond. Dans la forme, tout le monde pense que la personne est sauvée, la personne est régénérée, la personne est un quoi, alors, fait partie des enfants de Dieu, mais dans le fond, ce n'est pas la réalité. C'est grave d'avoir la forme sans le fond. En plus, là, nous songeons Simon, le gros Simon. Ou grand ça qui était à Samarie. Puis c'est vite faire. Puis c'est de la puissance. Vous songez là le faire. Pierre prier pour lui. Et prier pour lui. C'est ton forme. Parce que il était saisi ouais, qui puissance, monsieur ça a gagné. À un point tel que nous connaissons, là, votre monsieur, il offre ça. L'argent, la forme, sans le fond. Et diagnostic, ils sont morts, on l'église morte, ou bien il y a un monde qui est près de mourir, ou bien qui est mort, mais n'a pas de l'église. C'est l'organisation sans l'organisme. On a une organisation, c'est une structure. Ok? C'est la forme. Mais l'organisme, c'est la vie. Par exemple, l'homme, je me tiens devant vous, c'est notre sœur la midi, je suis à la fois, nous sommes à la fois une organisation et un organisme. Organisme, c'est le fait que chaque fois qu'il y a une place, tête, le toit et le monde. Organisation, c'est la vie en nous. Maintenant, l'on devant un cadavre. Cadavre, là, pas c'est son organisation. Parce qu'il fait ce mort. Mais il n'est pas un organisme parce que il y a la vie dans lui. Aussitôt que dans le cimetière, il n'est pas dans le mort, la paix entre en putréfaction. Ainsi, ça sont l'autre partie, sont l'autre aspect dans le problème, l'organisation, c'est l'organisme. Grand pile quand on passe, dans la forme, tout est bien.
Le nom brille, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. C'est la différence entre le logos et le rhéma. Et le logos, c'est la parole vivante de Dieu telle que nous la trouvons dans les Saintes Écritures. Mais pour le logos devienne un rhéma, la parole vivifiante. Moun kap balia, son moun qui sanctifié, loin de l'esprit, yon moun qui prépare le message sous genou, cap la prière, et puis le lever avec le logos là, le Saint-Esprit insuffle le logos là vient rhéma. C'est la raison pour laquelle il y a qui pas parler, tant qu'on est qui savait, mais on ne peut pas être message sous genou. Et là, quand on devant l'assemblée, on sait enseignement, ce logos ça devient rhéma, tout cœur touché. Quand il a proposé cette question, dans l'église orthodoxe, est-ce que vous êtes prédicateur logos ou bien est-ce que vous êtes prédicateur rhéma? Écoutez, avec le logos, si vous vérifiez votre internet, il y a un message, vous pouvez checker sur internet, et puis on dit devant l'église pour bailler dimanche prochain. D'ailleurs, il y a un pasteur américain qui peut préparer le message. Il y a un côté qui est expert. Expert, c'est préparer le message pour un an. You can get a bundle, ou capable de gagner un discount, ou capable de gagner faire rabais pour vous-même, vous avez un message pour un an. Mais ça, c'est pour faire ça, il garde lui, et puis après ça, lui, et puis dit Mounio. Waouh! Et pour ça qui va à la fin, Mounio tendait par le dia, mais parce que parole n'a pas sorti dans sous côté que cet esprit couvre cet esprit animé, que Mounio pas touché. Le logos pas devenu qui ça? Rhéma. Ça, c'est l'organisation sans l'organisme. Et puis, l'autre qui caractérise le diagnostic là, c'est la croyance sans la conduite. Mon yo croit, mon pas ça dans le comportement. Parce que la chrétienté n'est pas seulement une croyance, c'est une conduite. Montrer les gens conduire, mardou sans quoi. Et si la croyance sans la conduite sont preuve que gon mort là. Et puis finalement, c'est la confession sans la conviction. On a confessé que Jésus s'est sauvé, etc. Mais pas de conviction ça. Ça c'est diagnostic l'église nous. Grand pile problème, oui. Parce que l'on devant l'église côté que nous avons non sans identité, une forme sans fond, organisation sans organisme, une croyance sans conduite, une confession sans conviction. Là, vous savez camper pour chanter, marchons avec joie, vous ne pouvez pas commencer à chanter. Là, quand vous chanter quelle action Jésus sauvé, vous ne pouvez pas chanter quelle action Jésus sauvé, vous ne pouvez pas comprendre de qui ça le sauvé. Et l'homme ou camper, pour ça camper, pour lui chanter des chants d'espérance, qui est la grande doctrine de la foi chrétienne, même comprendre-les pas. Comprendre-les, pour la simple et bonne raison, c'est une question de non sans identité, forme sans fond, organisation sans organisme, croyance sans conduite, confession sans conviction. Voilà pourquoi l'Église nous a besoin d'upgrade pour adapter à un moment. Et chaque pasteur, moi-même et nous tous qui là, doit toujours dire dans la tête, non, je ne suis pas satisfait de gens qui ont fait l'Église 10-20 ans de cela. Parce que le monde là, dynamisé. Et à cause des gens qui ont il y a douté qu'en période côté que on pasteur qui a campé devant l'Assemblée, il fait un an à prêcher tout le monde avec. Ah, on dit une heure de temps, la prêcher tout le monde avec. Mais pour qu'on y a là, the attention span of people. Et, attention, on est tellement réduit. Il y a tellement attention réduite par rapport à toute distraction. Souvent, vous campez devant eux. Ça vous dit, ou pas qu'étant dit, depuis les premières 15 minutes, vous perdez. Même si vous avez gardé, c'est vraiment ou off déjà. Ou off déjà. Ou même là, on dit, le Seigneur dit, et puis dans le cœur, on dit, pasteur, vous voyez là, quand même. Maintenant, vous avez bien vu? Définition, diagnostic, et n'a pas de concernant l'église, nous avons besoin de manger. La Bible a toujours dit que Jean, bon Dieu, grandit l'église, c'est avec qui ça? Parole. Maintenant, en parlant de revitalisation, le mal dans la parole, mon Dieu, non seulement moins joindre définition, non seulement moins joindre diagnostic là, moi joindre démonstration, remède là. Même secret pour vitaliser l'église là, c'est le même secret pour revitaliser. Bagaille n'a pas jamais changé. Bon Dieu pas changé recette et même bagaille là. Par exemple, surtout les Bibles dans Actes des Apôtres, dans le chapitre 1er, Actes des Apôtres chapitre 1er,
Vous comprenez que un verset que nous tous connaissons bien, c'est verset 8 là. Et c'est là ce secret arrive. Et c'est quand que Jésus dit comme ça, vous recevrez, les disciples, vous recevrez ça, une puissance. Il dit le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez ça, mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ça m'a noté, le map du passage là, moi noté, je tape suivre parcours disciples jusqu'à ce que Pentecôte arrive. Et maintenant, ça me joint. Et Jésus-Christ voulait avant moi un travail, il a à la fois vitalisé et revitalisé. Vous recevez une puissance, pas oublier moi, dunamis, son puissance intérieure qui parle bon, un effet extérieur. C'est même moi utilisé dans Romains 1er verset 16. Lorsque Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Dunamis, de bon ça nous tirer dynamite, et puissance mon Dieu, que c'est pour le salut, que c'est pour le service, et même puissance là. Tout dépend de dans quelle direction diriger. Romains 1,16. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut, dunamis. C'est puissance ça qui sauve. Ça qui veut dire que tout le monde qui a une puissance qui sauve, il y a une puissance pour servir mon Dieu. C'est pas l'autre puissance, non? Et même non, oui. Et même non. Puissance qui sauve là, c'est puissance ça qui va pour servir mon Dieu. Jésus dit, vous recevez une puissance. Dunamis encore. Le Saint-Esprit sur vous, vous serez ça, mettez-vous. Jésus dit ça. Mais il y a un combat et puis il fait. Bon Dieu, pas me faire tout, non? Bon Dieu toujours confié à l'homme des responsabilités. Bon Dieu a revitalisé, bon Dieu a vitalisé, mais responsabilités qui sont nous si nous pas faire, pas gagner qu'à priver. Mais ça mouait qui arrivait dans l'acte des apôtres, pendant que les disciples étaient sur ça le chemin de la revitalisation. Et les gars de chemin, il y a 4 pareils qui ont été faits. Si vous avec nous faire, nous avons privé dans le même côté avec eux. Premièrement, en parlant du chemin de la revitalisation, il faut prêcher la parole. Il faut prêcher la parole. Regardez, lors de l'acte des apôtres premier, Jésus-Christ montait après 40 jours après la résurrection, les disciples allaient prier dans la chambre haute. Et dans le 50e jour, c'est l'esprit tombé, descend, et puis l'église fondée. Maintenant, ça va. Pour noter, c'est que lorsque les disciples allaient dans la chambre haute, et côté qu'on réunit au nombre de 120, ils arrivaient là, ils ont un bagage, deux bagailles que ils ont fait dans la chambre haute là, on s'en noté, ils ont des paroles, mon Dieu, et ils ont prié, mon Dieu. Pas oublier, ils étaient sur le chemin de la revitalisation. Regardez qui s'écrivait. Vous voyez que, lors de l'acte des apôtres premier, il dit comme ça, dans verset 15, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies est d'environ 120, et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, qui ça, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Comment vous notez là, l'heure arrivée dans la chambre haute là, l'heure réunis côté que était au nombre de 120, qui sont qu'on est, ils ont l'ouvert pour préparer le chemin de la revitalisation. La parole. Pierre a commencé avec la parole. Il n'y a pas de revitalisation de nos assemblées sans la parole. Sans la parole. Si la parole n'est pas prêchée, l'Église ne sera jamais revitalisée. Nous avons traversé des moments côté que un syndrome qui a traversé la communauté noire et en Haïti et ici tout dans quelques églises. Syndrome, c'est qu'il y a des hommes qui pensent qu'ils sont Dieu, qui parlent, alors, ils n'ont pas de parole par eux sans ouvrir la Bible. Et le résultat, c'est qu'ils s'allient, ils construisent une foule sans la foi. Parce qu'ils n'ont pas de parole par eux, ils n'ont pas ouvert la Bible. Et puis, ils utilisent la culture, ils utilisent la manière des gens, leurs mœurs. Et si, moi, je viens avec Tebza, dans Jean Yofel là, yo en quelque sorte, bah nous l'évangile folklorique. L'évangile folklorique, sont l'évangile qui seulement prend mœurs nous, qui servit dans mon bagage, qui c'est mon Dieu alors que ce n'est pas mon Dieu. Écoutez,
L'évangile folklorique, oui. Mœurs, coutumes, yo prend, yo virel. Et puis, ça rentre dans l'émotion. Depuis mon dans l'autre côté, il est capable. Comment c'est quoi? La paix chauffer colis. Et depuis dans l'autre côté, il est capable de gagner paille. Il est capable de gagner paille. Il est capable de danser la l'eau. Il dit ça c'est côté là. Ah oui. L'évangile folklorique. Et Mabdo, qui est en pile, l'église baptiste. L'église baptiste. L'heure que c'est l'évangile folklorique là qui prend. Je dis, quittez mettre un petit folklore tout. Et pendant qu'il met le folklore là, Jules l'évangile que nous avons prêché, il finit. Avant, il était 100% juste. Quand il y a 25% juste, 95% folklore. Mais bien sûr, sur la base de la parole de Dieu, pour revitaliser l'église, le folklore de le faire là-bas. On a bien la foule sans la foi. Émotion qu'on a soulevée, la kébé mon Dieu, la plague devant porte l'église. Mais le pape capable de kébé pendant ce semaine. Et s'il faut prêcher la parole, Paul a dit Timothée, prêche la parole. Pendant que Timothée sur le chemin de la revitalisation, le jour de la Pentecôte, là où les sauvés sont ouverts, Pierre t'a ouvert ça. La parole. La parole. De ces pareils comme noté, non seulement il faut prêcher la parole, il faut prioriser la prière. Et maintenant, dans le livre La vérité qui libère, là, il est intéressant que tout sujet ça a été traité. Il faut prioriser la prière. Mais ce matin encore, les docteurs Duquesne t'ont parlé de la prière. Et l'église n'a pas prié encore. Non, activité de concert, activité manger, activité pour nous recréer, parfois présenter. Même pasteur, quand fait ça, dans l'annonce, il dit comme ça. Dans ce maintenant, nous avons un jeûne, nous avons une prière, si vous pas fait rien, nous avons mais si la prière, c'est pour les vauriens. Vous comprenez ça? Si vous pas fait rien, écoutez, moi je fais ça à tout. Vous faites ça plusieurs fois. Nous répétons aux gens, nous apprenons si vous pas faire rien. Pour notre étude biblique, si vous pas faire rien. Et si ceux-là qui sont fidèles aux études bibliques, ce sont les vauriens. Et sinon, les vrais fidèles de l'église, finalement, sont des vauriens. Mais écoutez, il faut prioriser la prière. Parce que qui compte nous être prioriser la prière? Donc c'est ça. Moi là, oui, les disciples étaient sur le chemin de la revitalisation. Maintenant, dans verset 12, alors ils retournaient à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance de chemin de Sabbat. Et quand il fut arrivé, il montait dans la chambre où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, tout le monde a prié, oui. Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Notez ça. Tous d'un commun accord. Ils faisaient quoi? Ils persévéraient dans la prière avec les femmes. Allez, même Marie de la langue, Marie en Jésus, c'est le dernier côté où on a de non-Marie cité. Vous comprenez qui est le dernier côté de non-Marie cité? Non réunion prière. Côté que la prière de tout le monde. Et si mon cap dit, je vous salue Marie pleine de grâce, avec des eh bien, Marie, on a prié Maria, dernière fois nous venons Marie, non réunion prière. Non réunion prière. Ainsi, il n'est pas capable, impossible pour revitaliser l'église, premièrement sans la parole, deuxièmement sans la prière. Il faut prêcher la parole, il faut prioriser la prière. Écoutez, c'est là, c'est dans la Bible. Sur le chemin de la revitalisation, dans la chambre, avant même la Pentecôte, en attendant la descente du Saint-Esprit, ce groupe de 120 a priorisé, a prêché la parole, Pierre a prêché la parole, et les disciples ont priorisé la prière. Et puis, on le bat rapidement, l'inant dans tout, et finalement, le jour de la Pentecôte, acte 2, verset 8, puissance a tombé, puissance a descendu. Le Saint-Esprit, la puissance. Il faut poursuivre la puissance. Il faut poursuivre la puissance. Ou pas qu'à faire l'église sans puissance. Nous non convention baptiste, tout à ces baptistes. Ok. Vous connaissez, des fois, nous prenons puissance parce que puissance, c'est juste à le polluer. Dans quel côté qui devient puissance, bah, à la polluer. Et comment le polluer? Son question de pasteur Voltaire venir. Et pasteur Voltaire venir.
Prenez comme ça. Pasteur Titel, moi j'ai onction pour là, onction pour. Et puis, sous Pasteur Titel, de l'autre côté, wacha bempe, 3 sacs qui dit l'autre voie de chérie. Ouais. Allez, je ne passe pas de dire rien, non là. C'est pas inventé. Malgré mes ventelles, il y a quelques côtés que tu as capable pour puissance. Wacha bempe, tout ça, là. On voit Allez, ouais, Samson fait là, si c'était l'évangile folklorique, cela marcherait. Il t'a tombé à terre longtemps. Quelle l'église vous parlez parce que je parle avec vous à terre. C'est vrai. Parce que le pasteur va trembler. L'église vous parler parce que vous n'avez pas sauté, vous n'avez pas pompé. Adoration faite parce qu'il n'y a pas de gros mouchoir. Parce que du coup ça, l'orgue cet esprit tout beau. Ou sué, ok, gros mouchoir. Pareil, femme toi, il y a tellement fort. Même si vous jouez oui ça. Ou est-ce que là, ça te fait vous penser, oui, mais non, dans une convention. Non, faire pause pastel. Mais on regarde tout pour lui. Écoutez. On nous sait que c'est pas parce que puissance l'a pollué pour nous penser que puissance n'est pas réelle. Il faut nous retirer de pollution pour nous chercher la pureté de la puissance du Saint-Esprit. Il faut nous pas peur puissance de cet esprit, parce que l'aile rentre en côté, ce n'est pas corps le secret, c'est cœur le secret. La puissance de l'esprit de ton côté, ce n'est pas le monde qui fait trembler, non? C'est que oui. Oubliez les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils n'ont pas identifié Jésus qui s'en va. Mais là, ils ont vu c'est lui. Là, le casse fait un pas. Il dit, oui, ça c'est Jésus. Disparaître devant eux. Vous savez ça, il dit, c'est ça que fait. Là, il t'a parlé, à qui ça? Qu'elle nous t'a brûlé comme ça. C'est sa puissance, cet esprit-là. Et il fait. Et Babdou, vous ne pas tout à l'heure, là. Tu as pris pour ta parole de toute baille. Ça veut faire aller vite. Et il faut prêcher la parole. Hein? Nous sommes sur le chemin de la revitalisation. Il faut ça prioriser la prière. On nous prier. Il y a un déficit dans l'église, c'est que nous prenons l'évangile, mais pas jamais apprendre à prier. Dernièrement, tu as fait étudier dans l'église, on dit comme ça, on a fait 2 études sur une classe sur la prière. Parce qu'un petit bon Dieu va prier, non? Nous avons prié, après prier, pas bouche monde. Ils ont seulement contre bon Dieu, et puis ils ont dit 10 coups de papa, mes chéris. Et puis il dit 3 coups de merci, et puis on s'est prié. Jean-Baptiste est un seul disciple, prier. Et puis on a dit, Jésus-Christ vient nous dit, Seigneur, montrez-nous prier. Et maintenant, on ne va pas parler trop sous prière, parce que nous avons parlé, docteur Tidentin sur lui déjà. Il faut prier sur la prière, il faut poursuivre la puissance. Écoutez, si toutefois puissance, cet esprit débarque dans l'église, comment on recevoir? Comment on fait identifier la puissance de cet esprit? L'aile descend, il a changé les vies, il a sauvé des âmes. L'aile descend, il va descendre dans des ordres. Ou pas pour elle descendre de côté pour lui apprendre mon inconscient, pour mon absolu tomber indisposé entre. Il y a un cauchemar. Pas dans quel côté dans la Bible, là, de Genèse à Apocalypse. On va voir que laisser l'esprit descendre son monde, il fait mon perdre conscience. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, je puis en esprit avec intelligence. Bon Dieu, pas jamais effacer intellect au monde, même les sourds. C'est dans la Bible. Il ne va pas effacer intellect ou même les sourds. Qui fait que c'est important pour nous réaliser si la puissance de l'esprit visite nous, comment la recevoir. Et comment faire qu'on essaie lui-même. Parce que la Bible parle concernant le discernement des esprits. Et si on nous pense à la puissance comme une puissance qui change, c'est pas une puissance d'exhibition, c'est pas une puissance de performance, c'est une puissance pour gagner des âmes. Et finalement, et dans la Bible, là, sur le chemin de la revitalisation, il faut prêcher la parole, il faut prioriser la prière, il faut poursuivre la puissance. Il faut l'église chercher puissance là, oui. Sans puissance, l'église va faire rien. Et la puissance se trouve dans la prière, dans la consécration, dans la sanctification. Et finalement, il faut préparer un plan. Il faut un plan. Quand il y a ça, même si parole l'a prêché, même si vous priorisez prière,
Même si vous poussez une puissance orgueilleuse, sous par contre, on ne peut pas aller dans côté. Dans le premier verset 8, puissance, bon Dieu, toujours à chaque plan. Jésus dit comme ça, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ouais. Maintenant, le plan. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Suivre le livre Actes des Apôtres. On soit joint, moi je vais dissimuler une map. Il y a sûr. Et dans tout Actes des Apôtres là, il prend instruction Seigneur à la lettre. Moi je veux que on va le chapitre dans Actes des Apôtres couvrir. J'ai reporté l'évangile en Jérusalem, en Judée. On va le chapitre couvrir. J'ai reporté dans la Samarie. Et puis dans Acte 9, Gotoa, Paul, bon Dieu frappelle, il était à l'époque Saul, bon Dieu frappelle, sur la route de Damas, puis Gotoa apporte l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça qui fait que nous gagnons dans l'Acte des Apôtres 28 chapitres. C'est seul livre dans la Bible qui a fini. Tout livre dans la Bible a fini écrit. Seul livre qui a fini écrit. Pas comme ça. Acte des Apôtres. Nous tous gagnons pour écrire le 29e chapitre là. C'est le 29e chapitre là, oui, qui mène nous là. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le 29e chapitre là, oui, qui fait que, dans tout le message, il a dit, donc, quit until you finish. Nous, on croit dans le 29e chapitre là, parce que le Saint-Esprit est dans l'église, le Saint-Esprit travaille, et l'a insufflé force et énergie à nous-mêmes pour que nous fassions travail là. Il faut un bon plan. Par exemple, on ne peut pas faire l'église sans plan. Il faut qu'on contrôle qu'on y a, qu'on veille l'année prochaine, à part la grâce de Dieu, et qui qu'on mener une assemblée, il faut un plan. Moi, j'étais allé aider dans l'église Boston, qui était de graves problèmes. C'est en 2010-2011. C'était un programme de revitalisation. On fait 2 ans à revitaliser. Sous base parole là. Nous baillons parole là. Oh! Nous baillons. Sous base prière. Nous prions. Sous base puissance. Chercher la puissance de Dieu. Mais quand ça arrive, ils ont fait tout ça. Mais pas de bien plan. Si vous faites tout ça, ils n'ont pas de plan. Vous parlez de quel côté, non? Jusqu'à présent, l'église a souffert. Ils n'ont pas de plan. Plan, l'impliqué ou qu'on côtoie et ou qu'on côtoie besoin. Allez, et ou pas cacher temps, ou faire même bagaille, même genre, et pour espérer l'autre résultat. Did you hear that? You're doing the same thing, the same way, and you expect a different result. Si vous pas espérer que les gens soient sauvés, si vous pas poser des actes pour les gens sauver, pas sauver, non? Si vous pas évangéliser, pas venir. Il dit, allez, faites de toutes les choses ça, c'est ici. Et pour faire le travail sur un bon plan, même l'on pas ouais comme bon Dieu bon comme pour travail là. Même l'on pas ouais route ou cap tracé parce qu'il faut avoir un plan. Et il y a un détail que je vais noter pour finir à partir de ça, moi noter que dans l'église nous de pouvoir faire travail comme ça, moun yo gen la parole, moun yo prier, moun yo ba puissance bon Dieu. Et pour qu'on côtoie mener yo, moun qui bien recevoir cette parole bon Dieu, moun ça ba l'église moins ce problème. Même les yo bien compte, même les gars yo fait que de discipline. Pour faire moun ça plus veut couper en bas discipline parce que le fond ça va pas. Yes. Regardez, ou pas même besoin après le langue dit moun fais ça, ba yo la parole. Dès pour parler la parole là, là vient un problème, il y a un conflit contre l'église là, tout le monde qui était en bas la parole là, dès pour dire comme ça, nous on a ensemble regardé qui sa parole bon Dieu dit. Et puis là, regardez, ah, il va passer à dire, il était qu'on enseigne ça déjà, et puis il dit, mais on a coupé, oui. Qu'on ne sait pas où parler comme ça, regardez vieux frère non, regardez grosses oreilles, regardez grosses têtes, il ne va pas écouter, regardez ça, c'est comédie. Ou à finir l'effort comme ça, quand je vois fort mal, tension montée, sucre méroteur, n'a rien. Depuis vous parlez parole là, ça suffit. Ainsi, pour revitalisation, c'est secret. Pour condition unité, pour restaurer définition fidèle, qui sont fidèles, pour restaurer qui sont institutions de l'église là, pour restaurer qui sont communion chrétienne là, impliqué, regardez, c'est point ça vous mettez en ligne. Et pensez à Napoléon, à Alexandre le Grand, qui était un soldat dans l'armée. Et puis, pendant il y a goumé, soldat caché. Soldat caché. Là, Alexandre le Grand apprend ça. Pendant qu'il passe les troupes en revue,
il a les soldats. Il dit soldats, comment est-ce? Soldat dit comme ça, Alexandre Yorele. Les Alexandre le Grand de un soldat qui porte même nom avec il grossit, il dit soldat, quel est votre nom? Soldat, parce que Alexandre le Grand avec son grand pouvoir, il va rendre qui ça parle rival. Soldat dit mon nom est Alexandre. Histoire vraie. Histoire dit Alexandre le Grand prend Michel non cool. Il soulève, il dit soldat, changez votre caractère ou changez votre nom. Changez votre caractère ou changez votre nom. Quel nom porté caractère ou pas caractère. Et si on nous c'est l'église, sous nous c'est l'église ou doit l'église. Sous nous c'est pasteur ou doit pasteur. Sous nous c'est diacre ou doit diacre. Sous nous c'est prédicateur ou doit prédicateur. Ils ont sont mariés, il y a pas dans la lune de miel. Et histoire vraie, pendant ce là, un accident arrivé. Madame non, frappait tellement fort, sans couvrir. Monsieur, par contre, ça pour le faire, pas de gué l'hôpital dans l'époque ça. Les madame dans sous-bral, la cherche un côté, qui pour courir madame dans soin. Et puis de loin, pendant la portée madame non, lui voyait un côté, on tient un sac qui marquait clinique du docteur Jones. Monsieur dit me sauver. Il courit, il frappait porte là. Il dit Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones, aidez-moi. Dr. Jones paraît dans la porte là. Et il dit, monsieur, sans besoin. Il a dit, madame, non, oui, accident. Prends soin, aidez-le, il va mourir. Dr. Jones dit, monsieur, oh, désolé, je ne vais pas pratiquer encore, non? Je ne vais pas pratiquer encore. Dr. Jones, si on ne pas pratiquer encore, retirez l'enseigne là. Écoutez, à la vérité, si on ne peut pas passer encore, retirez l'enseigne là. Si on ne peut pas l'église encore, retirez l'enseigne là. Mais convention, ça n'a pas fait pour nous retirer l'enseigne là. Convention faite pour nous mettre l'enseigne là. Que bon Dieu bénisse. Nous remercions le docteur Désiré et nous espérons que nous avons. Salut à tous, moi c'est Dr. Jean-Marc Désiré. Moi venu offrir un ouvrage que moi écrit, La vérité qui libère, son manuel d'études bibliques et de prédication. C'est un ouvrage qui est conçu pour évangéliser les pécheurs, édifier les saints, encadrer les croyants, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Il couvre 142 sujets. Et le livre a 440 pages. Livre bon pour tout le monde. Les membres de l'église, les prédicateurs de l'évangile, les ouvriers chrétiens, les étudiants de la Bible, la vérité qui libère. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes capable de placer commande dans un texte seulement qu'on a besoin de voyer dans le numéro ça 954 515 26 69 954 515 26 69. Seulement texter moins besoin de livre là. Moins besoin de livre là. Et puis nous avons toute information qu'on a besoin pour capable recevoir livre ça, La vérité qui libère, qui sont manuels d'études bibliques et de prédication. Nom c'est Jean-Marc Désiré et moi content pour partager livre ça avec vous. Salut à tous, je suis le docteur Jean-Marc Désiré. Je viens vous présenter ce livre, La vérité qui libère. C'est un manuel d'études bibliques et de prédication. C'est mon livre, je l'ai écrit avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un livre conçu pour tous les ouvriers chrétiens, les membres de l'Église, pour les prédicateurs de l'Évangile, ceux-là qui réfléchissent sur les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, sur l'avenir de l'Église. C'est un livre qui traite de 142 sujets, 440 pages, et les sujets sont divers. La dimension intime de la vie chrétienne, pour que l'Église redevienne une maison de prière, quand l'Église est en flamme. Autant de sujets qui sauront aider ceux-là qui cherchent à comprendre la parole de Dieu dans toute sa profondeur.
Et si je vous invite à commander cet ouvrage, qui sera un outil assez important pour évangéliser les pécheurs, encadrer les croyants, édifier les saints, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Vous pouvez placer votre commande en envoyant un texte 954 515 26 69. 954 515 26 69. Jésus-Christ a dit: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce livre, La vérité qui libère, c'est un outil nécessaire qui va vous affranchir. Puisse Dieu vous aider et puisse Dieu utiliser ce livre pour vous fortifier, vous édifier et vous inspirer.